Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation concernant Docker. Dans cette vidéo, on va essayer d'installer deux containers Docker, un pour MySQL, un autre pour WordPress. Pour faire, on va utiliser principalement la commande Docker là. Là, comme vous voyez, j'utilise la version 18 de Docker. Donc, pour installer normalement un container, on utilise la commande Docker là. Pour voir toutes les options de cette commande, on peut faire Docker run help. Après, il y a pas mal d'options. L'option pointée par exemple, chaque option qu'on voit là a par exemple pour, euh, pour les volumes, par exemple pour faire une relation entre répertoire sur votre machine, répertoire sur le container Docker, on utilise la commande -v pour les volumes. Il y a aussi -p pour spécifier le port. Parce que comme vous savez, chaque application tourne sur un port bien déterminé. Après, il y a -i pour interactif, pour -e pour tout ce qui est variable d'environnement. Parce que comme vous savez, par exemple, chaque application a certaines variables d'environnement. -d pour exécuter le container en arrière-plan, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va faire, je vais commencer par installer un container pour MySQL. Pour faire, je vais faire comme ça. Donc, d'abord, je vais voir la liste des containers en cours. Pour le moment, comme vous voyez là, j'ai aucun container. Pour les images, la même chose. Je pense que j'ai seulement une image Hello World que j'ai téléchargé dans le vidéo précédent concernant la présentation du Docker pour Windows. Donc, pour installer normalement MySQL, on va utiliser la commande Docker run. Après, on donne un autre container. On va essayer Chito MySQL. Après, on spécifie les variables d'environnement. Comme vous savez, pour MySQL, on a besoin de spécifier le mot de passe pour root. Donc, on a besoin de ce nom de ce variable d'environnement. Franchement, je ne me rappelle pas exactement de ce nom de ce variable d'environnement. Pour faire simple, on va essayer de chercher MySQL sur le site Docker Hub. Donc, on voit il y a pas mal d'images disponibles sur le site. Mais c'est préférable de démarrer via une image officielle. Comme vous voyez là, il y a les images officielles et les images qui ne sont pas officielles. Donc pour nous, on va essayer de démarrer à partir d'une image officielle. Là, par rapport aux documentations, il est très bon. Moi, j'ai déjà fait un petit tour par rapport aux documentations. Il est très très bon, franchement. Il est bien détaillé. Après, il y a la notion du tag, c'est-à-dire vous pouvez spécifier la version du MySQL que vous souhaitez. Par exemple, la dernière version du MySQL, c'est la version 8. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, par exemple, utiliser version 5.7, vous pouvez faire. Après, comme j'ai fait, donc, carrément name. Après, par rapport aux variables d'environnement, sur MySQL, root, password. Je vais essayer de le copier. Après, il faut donner un mot de passe pour root. Vous pouvez choisir n'importe quel mot de passe que vous voulez. Pour ma part, je vais essayer de choisir un mot de passe facile. Seulement pour l'exemple. Après, pour base de données, il faut essayer toujours de donner des mots de passe un peu compliqués qui respectent la notion de sécurité. Après, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, modifier le port par défaut. Comme vous savez, le port par défaut de MySQL, c'est 3306. Vous pouvez, si vous voulez, changer le port pour des raisons de sécurité, d'ajouter l'option -p. Après, vous pouvez mettre par exemple 310. Après, 2 points. Il faut ça, le premier port, c'est par rapport à votre machine. C'est-à-dire quel port va communiquer avec le port du container Docker. Après le deux ports, on met
on met le port du container Docker parce que la MySQL écoute sur le port 3306, donc il faut mettre comme ça. Pour moi, je vais garder le port par défaut de MySQL. Après, vous spécifiez l'image. Il faut mettre -d pour indiquer au daemon du Docker que cette commande va être exécutée en arrière, que le container va être exécuté en arrière-plan. Après, vous faites MySQL. Si vous faites comme ça, Docker va essayer de télécharger la dernière version de MySQL qui est la version 8. Si éventuellement vous voulez installer une version moins récente, sur la version 5, vous pouvez par exemple faire deux points. Docker utilise la notion de tag. Vous pouvez par exemple faire 2.5.6. Après, si vous voulez avoir une idée par exemple générale sur la composition de chaque image, vous pouvez visualiser le Dockerfile. Là, comme vous voyez là. Donc toujours en franc Debian. Donc sur MySQL qu'on va l'installer, il est installé dans une version Linux Debian. Je vais revenir à l'explication de ce Dockerfile. Maintenant, je vais lancer la commande parce que au départ, ça va durer un peu. Donc, on lance la commande, on attend. Comme vous voyez, enable to find image. Donc, Docker va essayer de télécharger l'image sur notre machine. Au départ, c'est un peu long parce que là, vous venez d'installer Docker, vous n'avez pas assez d'images, donc ça va être un peu long. Comme vous voyez là, Docker va essayer de télécharger toutes les images. Donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va exécuter ce Dockerfile. Donc il installe Debian Slim. Après il va exécuter cette commande là pour ajouter la go.mysql. Après ce qu'il va faire, il va essayer d'exécuter cette commande pour installer MySQL là. Certains. Après pour le variable d'environnement. Après il va installer toutes ces commandes là. Donc lorsque nous on lance seulement cette commande là, qui est la commande de Docker, à l'intérieur c'est toutes ces commandes là qui sont exécutées pour la constitution de l'image MySQL. Après par la suite il y a la création des répertoires. Principalement on fait ça. Entrée point, c'est-à-dire l'entrée au démarrage de l'application. C'est-à-dire l'entrée de l'application va démarrer comment? L'entrée, c'est-à-dire la première instruction. Après, on peut la même chose pour la variable d'environnement, on utilise env. Vous pouvez même vous construire votre propre image avec ce Dockerfile. C'est-à-dire si vous voulez pas, par exemple, vous voulez installer une version personnalisée de MySQL, vous pouvez faire comme ça. Là, comme vous voyez, il est un peu long. Et donc, il fait tout ça pour nous. Donc, au lieu de faire toutes ces configurations sur un serveur Linux et tout ça, faire toutes ces commandes, le Dockerfile a pour vocation d'automatiser ce genre de truc. Donc, à la fin, on va avoir une version de MySQL bien installée et bien configurée. Il y a aussi le volume. Le volume, c'est une sorte de répertoire de liaison entre votre hôte et votre container. Ça sert principalement à avoir un dossier, par exemple, sur votre machine qui contient, par exemple, les fichiers de configuration pour personnaliser votre container. Parce que, comme vous savez, par rapport au MySQL, par exemple, on peut personnaliser les fichiers my.env pour la configuration de la base de données, etc. etc. Après, à la fin, pour spécifier le port d'écoute, on utilise commande expose. Expose, donc, par rapport à ce Dockerfile, ils ont laissé le port par défaut. C'est pour cela qu'il est toujours utile, avant d'installer une image, de voir son fichier Dockerfile pour bien comprendre
pour bien comprendre par exemple le port, etc. Pour avoir une idée concrète sur le fonctionnement de cette image. Je pense que c'est bon par rapport à notre MySQL, c'est déjà exécuté. Pour s'assurer, on va utiliser la commande docker ps. Là, que vous voyez là, on a un container en cours d'exécution qui s'appelle MySQL et qui écoute sur le port 3306. Pour s'assurer normalement, on va essayer d'entrer à ce container docker. Pour entrer dans un container docker, on utilise la commande docker exec. Docker exec. Après, on va spécifier le nom de notre container qu'on a nommé Cheeto MySQL -d. Après, on a besoin de bash. Pour ceux qui connaissent Linux, bash c'est pour pouvoir entrer une ligne de commande. Je pense qu'il faut ajouter une option. Tic-tac, tic-tac, on a combiné quelque part. Je vais essayer de revoir la documentation pour s'assurer. Exec moi it. Excuse-moi, mais il faut utiliser. Ouais. Moi it. Ouais, c'est pas moi t. Après, je pense c'est batch. Ouais, c'est bon. Oui, il y a un problème d'espace. Oui, c'est bon. Maintenant, on est à l'intérieur de notre container. Pour s'assurer, on va utiliser la commande ls. Donc maintenant, on utilise la commande Linux parce qu'on est à l'intérieur d'une machine Debian. On est plus sur notre machine Windows. Comme vous voyez là, on a root. Donc, comme vous voyez là, on a le répertoire Linux. Pour ceux qui connaissent un peu le système d'exploitation Linux, on a tout le répertoire Linux. Donc, on va essayer par exemple de se connecter à notre base de données. Donc, comme vous savez, pour se connecter à une base de données, c'est la commande MySQL -u root -p. Après, on met le mot de passe qu'on a mis dans la commande. Le mot de passe auparavant pour l'utilisateur root. Maintenant, on est à l'intérieur de notre base de données MySQL. Pour s'assurer, on va utiliser la commande show database. On est là. Après, on peut par exemple créer une base de données. Je vais créer par exemple une base de données qui s'appelle WordPress parce que par la suite je vais essayer d'installer WordPress. Et database WordPress. C'est bon, si on va refaire la commande show database, on a notre base de données WordPress qui est qu'on voit là. Après, on va sortir du container. Pour sortir du container, on utilise la commande exit. Maintenant, on est sorti du MySQL plutôt. Pour ressortir du container et revenir à notre Windows, on utilise encore la commande exit. C'est bon, on est sur notre machine. Donc, ce qu'on peut faire par la suite, on va essayer d'installer WordPress, qui, comme vous savez, c'est le CMS utilisé principalement pour la création du site web. Là, il y a un petit problème. WordPress, je pense que c'est un problème d'orthographe. Il y a un petit problème. Attends. Voilà. C'est bon. La même chose par rapport au MySQL. On a l'image officielle, on a des images modifiées. Pour moi, je préfère toujours démarrer à partir d'une image officielle parce qu'il a à la base, il est plus stable. C'est bon. On a notre image. De toute façon, pour moi, comme j'ai manipulé Docker pas mal de fois, c'est pas compliqué. Donc, je peux exécuter un container facile. Je peux faire la même chose que j'ai fait avec MySQL, je vais le faire avec WordPress. C'est la commande docker run.
Après, je donne un nom à mon container. Je vais l'appeler par exemple Cheeto WordPress, Cheeto underscore WordPress. Après, je vais exposer le port 8080 de ma machine sur le port 80 de WordPress. Après, je vais faire -t pour l'exécuter en arrière-plan et je donne le nom de l'image. Le nom de l'image est WordPress comme on voit ici. Avec 2 S. WordPress. Je pense on peut avoir d'autres configurations, par exemple concernant le variable d'environnement, que je vous expliqué tout à l'heure. Pour ceux qui posent la question par rapport à cette notion de tag, parce que le WordPress, pour qu'il fonctionne, il a besoin de 2 choses. Il a besoin d'une version PHP, il a besoin également des versions d'Apache. L'avantage de cette image-là, il télécharge à notre place PHP et Apache. Donc on n'est pas obligé, par exemple, sans passer par Docker, on devrait d'abord installer sur notre machine Windows, sur notre machine Linux, Apache. Il faut configurer par la suite Apache. Il faut choisir une version bien déterminée de PHP. Donc, c'est un gaspillage de temps. Donc, Docker essaye de nous faciliter la tâche en installant tous ces dépendances. Pour s'assurer de ce que j'ai dit, on peut par exemple on peut consulter le Dockerfile. Par exemple, parce que moi ici j'ai fait seulement WordPress, donc il va essayer d'installer les dernières versions de PHP 7.3. Donc la même chose, là, comme j'ai expliqué dans l'ancien Dockerfile, c'est la même chose. On démarre en faisant notre image, parce qu'il a front, c'est-à-dire on démarre à partir d'une image. Après on fait des modifications. On exécute des commandes, etc., etc. Après à la fin on exporte une nouvelle image qui contient l'ancienne image d'origine modifiée, en prenant en compte l'ensemble de ces commandes. Par exemple ici, dans ce Dockerfile, ils ont même activé des modules Apache. Pour ceux qui connaissent un peu Apache, pour activer des modules PHP, Apache, etc., etc. Donc c'est bon. Donc je vais essayer d'exécuter cette commande. Après je vais essayer de vous expliquer là tout le Dockerfile, parce qu'il va durer un peu. L'exécution de cette commande va durer un peu parce qu'il va essayer d'installer Apache, MySQL, PHP. MySQL on l'a déjà installé. Essayer d'installer Apache et PHP. Donc ça va durer un peu, ça dépend de votre connexion en fait. Moi j'ai une connexion moyenne, donc je sais pas. Donc en attendant que notre container va être téléchargé, je vais vous expliquer un peu ce Dockerfile. Là, comme je vous expliquais, par exemple, il y a une image qui s'appelle comme ça. Donc si on fait la recherche, si on recherche par exemple sur hop, on devrait trouver une image. Donc si comme ça, là qu'on voit, lorsque j'ai écrit ici, il y a HTTPD qui est Apache, il y a PHP, donc ils sont séparés. Il y a une image spécifique pour HTTPD qui est Apache, il y a une image spécifique à PHP. Par contre, nous, lorsqu'on a installé une image spécifique à WordPress, et l'image officielle, il incorpore PHP à Apache. Je pense que c'est presque plein, il ne reste pas beaucoup. Après, vous pouvez même, si vous voulez pas passer par les commandes, pour moi, je pense que la commande est une manière pratique, par exemple, d'exploiter des images déjà existantes, pour l'utilisation de bases de Docker. Après, si vous voulez faire des choses un peu compliquées, il faut utiliser Dockerfile. Donc, il faut créer votre propre Dockerfile, comme c'est Dockerfile que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faut faire comme ça. Après, il faut avoir
avoir des compétences et des connaissances concernant Linux parce que la plupart des images, ils sont dans un machine Linux, principalement soit Debian. Il y a également ces derniers temps, il y a une autre version de Linux qui est Alpi, qui est une version très légère, qui est utilisée beaucoup par les containers. Donc, je pense que c'est bon pour. Après, il y a d'autres commandes. Il y a la commande network, il y a la commande. Si je reviens, je- en attendant que notre image se télécharge, je vais vous expliquer certaines autres commandes de Docker. Je vais essayer d'ouvrir une autre fenêtre. Attends. Je pense que c'est bon. Attends, je pense que c'est bon. Notre, notre container est déjà en cours d'exécution. Pour s'assurer, on va utiliser la commande docker ps pour voir. Je pense que c'est bon. Notre container WordPress qui écoute sur le port 8080. Si on fait localhost 8080, on a notre CMS WordPress qui marche toujours, qui marche. Pour choisir la langue, français par exemple, dans notre cas. Après, il faut paramétrer WordPress, par exemple. Ici, on peut mettre par exemple la configuration de MySQL, du base de données. On peut utiliser soit une base de données externe, soit on peut utiliser même une base de données qui est à l'intérieur d'un container Docker. On peut même utiliser notre base de données MySQL qu'on a installée auparavant. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez une idée concrète sur le fonctionnement de Docker. Dans la vidéo suivante, je vais essayer d'utiliser un outil qui s'appelle Docker Compose, qui va essayer de faciliter un peu la tâche. Dire, on va pas utiliser des commandes un peu compliquées. On va se contenter de créer un fichier Docker Compose. À l'intérieur de ce fichier, on peut déclarer l'ensemble de notre container et la relation avec ce container. Pour ceux qui sont intéressés par Docker Compose, je vais le traiter dans la prochaine vidéo. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Pour ceux qui pensent que c'est un travail qui mérite l'encouragement, merci de s'abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.